Mai 1944, la France est encore sous l'occupation pour la finale du championnat entre Bayonne et l'USAP. Les alertes à la bombe se succèdent, mais supporters basques et catalans montés à Paris pour l'occasion refusent d'évacuer le stade. Et voici les Catalans qui attaquent à leur tour. Marquis passe à Tellière, qui fonce. Ce sera finalement un feu d'artifice des attaquants perpignanais, auquel prend part un arrière de seulement 18 ans. Puig-Aubert, Aubert Puig, selon l'état civil. Doué, ultra doué, à la main comme au pied. Puig-Aubert était un homme phénoménal. Ceux qui l'ont vu jouer parlent d'un talent assez unique. Je l'ai toujours comparé à Diego Maradona, un peu. Un centre de gravité assez bas, tendance à être un peu rond, il l'a été, en fin de carrière surtout, et une habileté diabolique avec les mains, avec les pieds, car il était un buteur extraordinaire. L'enfant d'Arles-sur-Tech, comme plus tard Guillaume Guirado, attire la convoitise des trésistes dès la Libération, notamment ceux de Carcassonne, qui débarquent chez lui une valise pleine de billets pour une signature rocambolesque. Ils sont allés le chercher pendant que le papa était à l'ouverture de la chasse. Le papa va le voir jouer à l'USAP, mais entre-temps, il était parti jouer à Carcassonne. Son père va au commissariat, porte plainte pour enlèvement ou détournement de mineurs et avait l'idée que la gendarmerie intervienne pour empêcher Carcassonne de faire jouer son fils. Et alors, au vestiaire, j'étais en train de les habiller, ici, en Pépinière. On va arriver deux gendarmes pour empêcher de jouer. Ici, on connaissait tout le monde. Les dirigeants de la SSC se sont débrouillés, qu'on a embrouillé les gendarmes et j'ai joué. Et le lendemain, sur les journaux, il y avait un gros titre, Puig-Aubert, son père, l'argent et les gendarmes. La légende est en marche. Puig-Aubert accumule les titres et les exploits, fait vibrer les foules d'un sport qui devient très populaire. Jusqu'au sommet de sa carrière, une tournée triomphale en Australie, durant laquelle il inscrit 251 points, dont ceux de la victoire, lors des test matchs. Mais ils en parlent encore. Il y a une photo énorme de Puig-Aubert en train de taper, il est à 1 mètre du sol, dans le Sydney Cricket Ground. En Australie, j'avais perdu 12 kilos en un mois et demi. Aussi là-bas, j'étais en forme comme jamais je l'étais en France. En plus, là-bas, il n'y avait pas de pastis. Les cigarettes, j'en manquais un peu. Alors automatiquement, j'avais fait des progrès énormes. Donc ça l'a rendu encore plus irrésistible. Tellement qu'un club australien lui propose l'équivalent de 200 000 € d'aujourd'hui à la signature, mais rien n'y fait. Alors la légende dit qu'effectivement il a refusé parce qu'il n'y avait pas de pastilles ni de gauloises, parce qu'on l'appelait Pipette justement parce qu'à la mi-temps il tirait sur sa cigarette, c'était une autre époque hein, évidemment. Hein. Mais il a refusé un pont d'or en Australie pour revenir jouer à Carcassonne et au 13 catalan. À son retour d'Australie, il est sacré plus grand champion français, tous sports confondus, de l'année 1951, avant de décliner petit à petit. J'ai pris 10 ou 12 kilos et pour les reperdre, comme je n'avais pas de volonté, malheureusement, je n'aimais pas m'entraîner, je n'aimais pas courir. C'est un peu le commencement de la fin. Quoi. Malgré tout, jusqu'au bout, son coup de pied fera merveille. Pipette nous a quittés en 1994 et repose aujourd'hui à Arles-sur-Tech. Il restera un des plus grands joueurs de l'histoire des deux rugby.